Bonjour et bienvenue au salon COSI CNCH. On a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Dr Alain Bérébi qui va nous parler de l'insuffisance aortique. Alors une question importante pour Dr Bérébi, quels sont les bons candidats à une chirurgie réparatrice en cas d'insuffisance aortique? Je souhaitais savoir d'abord pourquoi on se pose cette question, Dr Bérébi. Merci de m'avoir invité à parler de ce sujet important pour le clinicien. Alors pourquoi? Parce que l'insuffisance aortique, c'est une valvulopathie assez fréquente, moins fréquente que le rétrécissement aortique ou l'insuffisance mitrale, mais qui a comme particularité de toucher des patients plus jeunes, autour de 40, 50 ans, et qui est souvent associée également à une dilatation de l'aorte. Et donc, c'est une valvulopathie singulière à cet égard. On sait qu'il y a une possibilité de plastie aortique, c'est-à-dire de chirurgie reconstructrice dans certains cas très précis, on va le détailler. Et cela a d'autant plus d'intérêt chez ces patients jeunes parce que l'alternative, c'est le remplacement, souvent par valve mécanique ou biologique, mais qui, dans les deux cas, dans cette tranche d'âge de 45-54 ans, ont des mortalités autour de 30% en cas de remplacement. C'est une étude publiée déjà en 2017 par Goldstone dans le New England. Et donc la plastie, elle, n'a de mortalité que de 10% chez ces patients jeunes et offre au fond une survie meilleure et aussi une qualité de vie meilleure. Donc il est important pour le clinicien, au minimum, en cas d'insuffisance aortique sévère qui rentre dans les indications, de se poser la question légitime d'une faisabilité ou non de plastie aortique. Je vous remercie. Pourquoi ou comment on répond à cette question en pratique? Alors ça repose sur deux étapes, en préopératoire par une échographie transthoracique, souvent complétée par une échographie transœsophagienne tridimensionnelle qui offre certains avantages, en particulier d'être beaucoup plus précise dans l'analyse lésionnelle. La faisabilité d'une plastie aortique, elle repose sur l'analyse échographique préopératoire, mais aussi péropératoire, au bloc opératoire, et bien sûr sur l'expérience du chirurgien, parce que cela doit être confié à un chirurgien expert dans ce type de plastie. Pour pouvoir augmenter la diffusion de cette technique, on essaie de standardiser non seulement les techniques, ce sont les chirurgiens qui s'en occupent, et nous, en tant qu'échographistes, de standardiser l'approche échocardiographique en amont et pendant la procédure pour essayer d'avoir à peu près le même protocole qui consiste à analyser l'aorte, ses dimensions, mais aussi la fonction valvulaire, ce qu'on appelle la dysfonction. Est-ce que c'est un prolapsus, une restriction, un mouvement normal? Et surtout les lésions, c'est-à-dire d'identifier à l'aide de critères très précis échographiques si la valve est souple ou rétractée, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez de tissu. Parce qu'au fond, à l'instar de toutes les chirurgies reconstructrices, comme pour la plastie mitrale, un chirurgien expert en plastie, il a besoin d'un tissu en quantité et en qualité suffisante. Donc pour répondre à la question, sur l'échographie, on a un certain nombre de paramètres qui vont permettre d'exclure les mauvais candidats à la plastie, c'est-à-dire les patients qui ont des valves, des cuspes restrictives et surtout rétractées. Donc tissu de mauvaise quantité et qualité de tissu. Une bonne indication, c'est la bicuspidie, qui souvent se retrouve parfois avec des valves mécaniques. C'est dommage. Ce sont des valves qui peuvent être réparées. Souvent, lorsqu'il existe un rafé, le plus souvent gauche-droit, c'est un prolapsus de la portion droite du rafé. Et pour peu que les valves soient souples et en quantité suffisante, eh bien c'est une très bonne indication de plastie qui donne des résultats à long terme satisfaisants, aussi bons que ceux d'une valve tricuspide. Voilà, je dirais, le message. Pensez à la plastie et en particulier chez vos patients jeunes atteints de bicuspidie. Je vous remercie. Une question peut-être à le poser. Quels sont les mauvais candidats pour Donc les mauvais cette candidats stratégie? sont ceux, au fond, qui, encore une fois, ont des cuspes rétractés avec ce qu'on appelle des hauteurs géométriques pas assez suffisantes, des calcifications importantes. Alors,
On peut évoquer une autre forme de plastique qui est en tout cas une technique alternative au remplacement qui s'appelle l'intervention de Ross, qui consiste qui est une autogreffe pulmonaire. On prend la valve pulmonaire, on la met en position aortique et à la place de la valve pulmonaire, on met une homogreffe pulmonaire. Donc ça peut être une alternative, mais qu'on décide en amont. Si la plastie aortique ne s'y prête pas et qu'on a un patient jeune qui veut absolument éviter une valve mécanique, on peut proposer l'intervention de Ross qui donne des survies également très intéressantes chez les patients jeunes, et une qualité de vie également. Mais là aussi, dans un centre expert, avec un chirurgien expert. On vous remercie.